Vous cherchez une machine Nespresso simple, efficace, sans vous compliquer la vie? Alors vous êtes forcément déjà tombé sur la Nespresso Initia. C'est l'un des modèles les plus vendus de la marque et clairement l'un des plus accessibles. Mais voilà la vraie question, est-ce que c'est un bon plan ou juste une machine basique qui fait le minimum? On va voir ensemble ce qu'elle vaut vraiment, avec ses points forts et aussi ses limites. Allez, c'est parti et restez bien jusqu'à la fin, je vous dirai pour qui cette machine est vraiment faite. La Nespresso Initia, c'est clairement une machine d'entrée de gamme dans l'univers Nespresso. C'est même souvent le modèle vers lequel on se tourne quand on veut découvrir les machines à capsules sans investir trop d'argent. Elle existe d'ailleurs sous deux marques, Krups ou DeLonghi. Dans les faits, le fonctionnement reste le même, avec simplement quelques différences de design. Son gros point fort, dès le départ, c'est son format. On est ici sur une machine très compacte, avec à peine une douzaine de centimètres de large. Concrètement, elle prend très peu de place et elle peut facilement s'intégrer dans une petite cuisine, dans un studio ou même sur un bureau. Et ça, c'est clairement l'un des arguments principaux de ce modèle. Une fois en place, la Initia reste fidèle à son positionnement, quelque chose de très simple. On est sur une machine extrêmement facile à utiliser. Concrètement, vous avez juste deux boutons, un pour un expresso et un pour un café long. Vous pouvez aussi ajuster la longueur de votre café en maintenant le bouton enfoncé, ce qui permet de personnaliser légèrement votre tasse. Vous insérez la capsule, vous appuyez et c'est terminé. Pas de réglage compliqué, pas de menu, c'est immédiat. La machine chauffe rapidement, en quelques dizaines de secondes, et le café arrive presque immédiatement. C'est vraiment du café sans prise de tête par excellence. Entre l'idée de se faire un café et le café lui-même, il ne se passe que quelques secondes. Côté résultat, on est dans ce qu'on attend d'une machine Nespresso. La machine utilise une pression élevée, autour de 19 bars, ce qui permet une bonne extraction des arômes et d'obtenir cette créma caractéristique des cafés Nespresso. L'expresso est bien extrait, avec une créma correcte et un rendu globalement constant. Évidemment, le goût dépend surtout des capsules que vous utilisez, mais la machine fait le travail. Et il faut être honnête, on est évidemment en dessous d'une machine à grains qui coûte plusieurs centaines d'euros, mais en échange, on gagne énormément en simplicité et en rapidité au quotidien. Et si elle vous plaît déjà, je vous ai mis le lien en description de la vidéo pour la voir plus en détail. Évidemment, tout n'est pas parfait, et le principal point faible, c'est le bruit. La machine est, disons-le, bruyante pendant l'extraction, avec pas mal de vibrations. C'est pas choquant pour une machine à capsule, mais c'est clairement audible, surtout le matin dans un environnement calme. Autre limite, on est sur quelque chose de très basique. Ici, il n'y a pas de réglage avancé, vous avez un espresso ou un café long, et c'est à peu près tout. On ne peut pas vraiment personnaliser ses boissons, ni aller beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas non plus de système pour le lait, donc si vous aimez les cappuccinos ou les lattés, il faudra passer par un accessoire à côté. Et il faut aussi parler du coût à l'usage. La machine en elle-même est accessible, mais les capsules peuvent vite représenter un budget si vous consommez plusieurs cafés par jour. Et enfin, il y a quelques petits points à connaître. Le réservoir reste assez limité si vous enchaînez les cafés et le bac à capsules se remplit donc assez rapidement. Et dans certains cas, l'insertion des capsules peut demander un petit ajustement pour bien se positionner. Rien de bloquant, mais c'est le genre de détail qu'on peut rencontrer sur ce type de machine. Après, si ces petits défauts ne vous dérangent pas, vous pouvez retrouver la Initia plus en détail avec le lien en description sous la vidéo. Au quotidien, l'entretien ne pose pas vraiment de problème. Les éléments principaux se retirent facilement, que ce soit le réservoir d'eau ou le bac à capsules. Le nettoyage reste rapide et sans manipulation compliquée. La machine s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité, ce qui évite de la laisser allumer inutilement. Comme sur toutes les machines à café, il faudra simplement penser au détartrage de temps en temps, généralement tous les 4 à 12 mois selon la qualité de votre eau. Sur ce modèle, le mode détartrage s'active en maintenant les deux boutons enfoncés simultanément. Ensuite, il suffit de verser le produit détartrant directement dans le réservoir d'eau, puis de lancer le cycle. Ce n'est pas compliqué, mais c'est important pour éviter des problèmes sur le long terme et garder des bonnes performances. En conclusion, la Nespresso Initia fait exactement ce qu'on attend d'elle. C'est une machine compacte, rapide et surtout très facile à utiliser. Elle est idéale si vous cherchez un espresso sans prise de tête, prêt en quelques secondes et sans réglage compliqué. En revanche, elle montre vite ses limites si vous cherchez plus de variété dans les boissons ou si son coût à l'utilisation devient un sujet important pour vous, notamment si vous consommez beaucoup de café au quotidien. Si vos besoins sont en adéquation avec ce que propose la machine, vous en serez certainement très satisfait. Il reste le bruit à prendre en compte, mais bon, on n'est pas des boules caisses à chaque espresso non plus. Mais pour un usage simple, efficace et avec un budget maîtrisé, elle reste une valeur sûre dans l'univers Nespresso. Si vous voulez en savoir plus ou vérifier son prix actuel, vous trouverez le lien en description pour vérifier les meilleures offres du moment et aussi quelques capsules qu'on aime bien et des accessoires intéressants. Et si la vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner. Allez, moi je vais me faire un petit café. À bientôt!